Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. On se retrouve pour la dernière journée de la phase de poule avec ce match du groupe donc du Japon, avec Japon-Italie, un match sous haute tension parce que tout est encore possible dans ce groupe. Je vous rappelle que lors du dernier match, le Japon avait fait match nul 4-4 contre l'Uruguay. Donc les deux équipes se retrouvent à 4 points alors que l'attention Tardelli se retrouve déjà dans la surface pour placer un tir. Ken, oui, bel arrêt de Ken. Ça commence fort côté italien. Et dans le même temps, l'Italie, qui avait perdu à la surprise générale son match contre l'Uruguay, a battu le Mexique. Ce qui fait qu'on se retrouve à deux équipes à 4 points, une équipe à 3 points, une équipe à 0. Ce qui veut dire que le Mexique, attention à Tardelli encore à nouveau dans la surface de réparation, qui esquive tout le monde, il est inarrêtable. Ouh, la belle sortie de Bakashimasu. Ce qui veut dire que le Mexique est éliminé avec deux équipes à 4 points et que l'Uruguay va jouer contre une équipe éliminée. C'est toujours encore Tardelli. Ah non, cette fois-ci, Ishizaki est intervenu. Donc l'Uruguay joue contre une équipe éliminée. Et puis bon, je pense qu'ils sont quand même au-dessus du Mexique. Donc ils devraient potentiellement gagner. Ce qui les mettrait à 7 points, donc hors d'atteinte des Italiens. Donc grosso modo, l'Italie se doit de gagner ce match, parce qu'en cas de match nul, il resterait derrière les Japonais. Attention, Tardelli qui est inarrêtable en ce début de match, mais c'est Ishizaki qui décidément va s'occuper de Tardelli dans ce match, j'ai l'impression, qui contre son tir. Un beau duel en perspective entre Tardelli et Ishizaki. Tardelli a déjà récupéré le ballon, l'homme fort de l'attaque italienne. Tardelli. Et ça repart avec les Japonais qui sont totalement dominés. Et oui, ils n'ont pas le choix, les Italiens, ils se doivent de gagner. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance de l'Uruguay qui perdrait face au Mexique et les Italiens qui feraient un nul contre le Japon. Et ça se jouerait à la différence de but, bien sûr, bien sûr. C'est pas impossible, Mais bon, il suffirait d'un simple petit nul à l'Uruguay pour obliger déjà l'Italie à gagner son match. Non, c'est compliqué. C'est pas fini pour l'Italie, mais c'est compliqué. On aura le résultat de Uruguay-Mexique à la fin de ce match. Et puis, la prochaine vidéo sur cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, ça sera un autre match de poule, le dernier match de poule d'ailleurs. Ça sera entre la Suède et l'Allemagne. Un match sous haute tension, puisque l'Allemagne a tout écrasé jusqu'ici, est bien parti pour être premier du classement, a déjà 6 points. Mais derrière, attention à Tardelli encore une fois, qui décidément est l'homme fort de ce début du match. C'est peut-être lui l'homme du match. Il suffirait qu'il marque le but qui qualifierait l'Italie. Et il est bien parti pour ça. Et donc oui, l'Allemagne 6 points et la Suède que 2 points. On s'attendait à mieux de la part de la star de Cologne. Attention, nouveau tir italien. Et cette fois-ci, Ken n'arrive pas à capter le ballon. Il le repousse, Conti récupère à nouveau le ballon, mais il est stoppé par Giro. Il subit ça. Les Japonais, on attendait plutôt une Italie défensive, spécialiste du catenaccio, mais ils montrent qu'ils sont capables de créer du jeu offensif. Et Tardelli encore, décidément, les Japonais n'ont pas trouvé la solution face à la star offensive italienne. Ça prouve que l'Italie sait aussi attaquer. Ce n'est pas qu'une équipe défensive, et toujours aucune action. Alors que là, pour les Japonais, ça part en 1-2 avec Shingo et Tsubasa. Nita intercepte le ballon. Et intervention de Gentile. Et oui, ça sera pas facile de passer Gentile. Attention, Yuga face à... il a passé Gentile, Yuga. Magnifique, mais non, derrière la couverture, bien joué de la part des Italiens. C'est très costaud. Pour l'instant, Hernandez n'a eu rien à faire dans ce match. Et c'est Matsuyama qui commence son match avec Nita. Est-ce qu'il a tenté de passer en vitesse? Oh, il a esquivé, magnifique. Nita face à Hernandez, mais belle sortie de Hernandez. Magnifiquement bien joué de la part d'Hernandez. Première intervention du gardien italien. Donc je vous disais, voilà, la Suède se retrouve à 2 points et devra gagner, sinon il y a un gros risque d'élimination. En cas de défaite contre l'Allemagne, ils se feront certainement chipper la deuxième place. Donc le problème c'est qu'ils jouent contre l'Allemagne. Donc, attention à ce tir de Tardelli à nouveau. Toujours un très bon Bakashimasu. Mais la Suède devra affronter Müller. C'est ça qui va être très très compliqué pour les Suédois. Va falloir passer Müller pour remporter ce match. Et l'équipe d'Allemagne, on sait que c'est une des deux favorites avec le Brésil. Donc la Suède en danger. On verra ça lors du dernier match de la phase de poule, donc très prochainement. Frappe de Tsubasa déviée. Oh là là, on a cru que ça pouvait tromper Hernandez, mais non. Il a été vigilant. Il a réussi à s'adapter. Pour l'instant, les Japonais sont dans une bonne phase. Là. Les Italiens ont baissé un peu de pied dans dans ce deuxième tiers de première période. On verra qui va finir fort. Mais là, ce sont clairement les Japonais qui ont le dessus.
Avec Tsubasa, attention, oula il a le temps là, il arme au maximum son tir, il est déterminé à enfin battre Hernandez. Tsubasa face à Hernandez, va-t-il le battre comme à l'époque junior? Et non, Hernandez a arrêté ce tir, bon il était un peu de loin je pense, hein. Là Tsubasa sous-estime Hernandez, on sait qu'il avait dû se rapprocher. Attention Anita cette fois-ci qui tente sa chance face à Hernandez. Et non, il capte ses ballons sans problème, il ne relâche rien Hernandez. Il avait fallu s'approcher beaucoup plus pour marquer le but à l'époque junior dans le tournoi de Paris. Ah, attention, là il sort l'artillerie lourde, les japonais avec un twin shoot entre les deux stars de l'équipe, Hyuga et Tsubasa. Est-ce que Hernandez va faire l'exploit? Est-ce qu'il va arrêter ce boulet de canon avec énormément d'effets? Et non! Et c'est le but, et oui, les Japonais n'avaient pas le choix, ils savaient qu'ils devaient sortir leur plus puissante technique pour marquer. Et ça fait 1-0 pour les Japonais. Coup dur, coup très dur. Alors les Japonais, eux, c'est bien pour eux parce qu'ils étaient en danger aussi. Avec 4 points, si les Italiens les battaient et que l'Uruguay gagnait ou faisait match nul, et ils passaient devant. Donc ils pouvaient se faire éliminer. Et là, avec 7 points, ils sont bien. Ils sont bien partis. Ils sont bien partis les Japonais, mais attention c'est pas fini. Mais c'est un coup dur, hein. C'est clairement un coup dur pour les Italiens. Surtout qu'on voit qu'ils ont du mal quand même à battre. Attention à Tardelli qui tente encore sa chance. Intervention d'Ishizaki une nouvelle fois. Et oui ça va être compliqué. Tardelli qui est déjà là, mais quel joueur ce Tardelli. Quel joueur. Je pense qu'il sera transféré dans un très beau club de Serie A dès la saison prochaine. Avec ce qu'il nous montre dans ce tournoi là. C'est lui qui avait été l'artisan de la victoire face au Mexique. Bon attention, c'était un Espadas réduit, hein, qui était un peu blessé suite au match contre le Japon. Parce que donc Tardelli a réussi à en profiter, mais quand même. Mais Tardelli a quand même été l'artisan de la victoire. Contre l'Uruguay, il avait marqué, mais ça n'a pas suffi pour faire remporter le match à l'Italie. Et là, attention, c'est Hyuga. Hyuga va tenter sa chance, il approche. Ah non, c'est encore un twin shoot. Ils veulent doubler la barque. Comment va faire Hernandez pour arrêter le tir qui semble être le plus puissant de cette compétition, peut-être pour l'instant? Attention, Hernandez. Et non, Hernandez stoppe le tir et même le capte. Quel gardien. Incroyable ce que vient de faire Hernandez. L'Italie n'est pas morte, parce que là, à 2-0, je pense que c'était plié. Tardelli, toujours et encore. Quelle peste ce Tardelli. Il aura fait extrêmement mal à l'équipe du Japon par ses dribbles. Quel dribbleur exceptionnel. Attention Tardelli, d'ailleurs c'est plus un meilleur dribbleur qu'un meilleur tireur, hein, honnêtement. Attention peut-être que là, et non, capté, dommage. Il manque un gros frappeur dans cette équipe pour accompagner Tardelli. Dommage. Alors que nous approchons de la fin de la première période. On va voir si... ça serait bien pour l'Italie qui revienne quand même. Hein. Et pour le suspense aussi. Parce que là, il faudra marquer 2 buts certainement hein, pour tenter sa chance d'être qualifié. Attention à ce tir de très loin. Repoussé là cette fois-ci de justesse par Wakashimasu. Attention ce centre. Ça va être Tardelli avec la tête au deuxième poteau. Capté. Quel match. Quel énorme match de Wakashimasu qui a multiplié les arrêts. Il fait une bonne compétition, Wakashimasu, même s'il a pris 4 buts contre l'Uruguay. Ah, il a souffert. Il a souffert contre l'Uruguay. Et là, c'est Ishizaki hein, qui est le seul qui aura réussi un petit peu à gêner Tardelli durant cette première période. Nous sommes dans les arrêts de jeu, alors que Hyuga tente une contre-attaque. Hyuga a dribblé. Attention à Gentile. Et voilà, et oui, Gentile a repris le ballon et il lance sa contre-attaque. Ça revient à Tardelli. L'arbitre n'a pas tardé à siffler, c'est la dernière occasion. Tardelli qui est encore passé, décidément. Et qui tente un tir de très loin, mais ça ne suffira pas. Pas assez appuyé ce tir et l'arbitre va siffler la mi-temps. Et c'est reparti pour la seconde mi-temps. 1-0 pour les Japonais. Et c'est serré, c'est quand même serré. Mais le Japon a des grosses armes offensives, on l'a vu avec ce twin shoot, même si Hernandez a réussi à l'arrêter. Sinon, dans les autres groupes, on a déjà le Brésil qui est qualifié, le grand favori de ce tournoi, le champion en titre même, parce que c'est eux qui ont remporté la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Brésiliens, avec déjà à l'époque Santana, qui était surclassé. Il avait que 17 ans, mais il était déjà en catégorie espoir et il avait été même meilleur joueur de la compétition. Alors que là, Tsubasa va tenter un tir. Cette fois-ci, il est beaucoup plus près. Attention. Non, capté. Encore capté par Hernandez.
Le Brésil qualifié, les Pays-Bas qualifiés également, la France également qualifiée pour les quarts de finale. Il y a quand même du beau monde dans ce tournoi. On aura... alors pour l'instant, on ne sait pas encore dans ce groupe qui se qualifiera, ni dans le groupe Allemagne-Suède. Alors Allemagne, avec 6 points, ils sont qualifiés en fait, hein, déjà. Mais voilà, la Suède est en danger. C'est pas réglé pour la deuxième place, donc vous savez que donc l'Allemagne est déjà qualifiée. Et affrontera l'Argentine, qui est qualifiée. Affrontera l'Argentine en quart de finale. Ça promet un très beau quart de finale Allemagne-Argentine. Attention, un corner pour les Japonais. Ouh là là, c'était chaud, belle intervention de Hernandez. Donc un beau Allemagne-Argentine, un beau Pays-Bas-France. Pays-Bas-France que vous aurez sur la chaîne. On va voir, est-ce que Pierre et Napoléon vont résister au Total Football et à Cruyfford. Ça sera très sympa. Allez, attention, Nita qui fait parler un peu de lui là. Est-ce qu'il va passer le dernier défenseur? Oui, il est passé. Il va pouvoir tirer avec son tir du Faucon, mais non, toujours pas. Non, il n'est pas assez fort pour battre un gardien comme Hernandez. Ça repart, attention, non, là c'est vraiment les Japonais qui dominent. Hein. C'est compliqué pour les Italiens parce que ils avaient du mal à marquer quand ils dominaient, mais là ils ne dominent même plus. Belle intervention de Jito. Attention à Yuga, et non, toujours pas. Toujours pas. Avec Tardelli, est-ce qu'il va passer encore une fois? Oui, il est passé Tardelli. Ni Jito, ni Shingo. Ishizaki n'a pas le temps de revenir. Frappe de Tardelli. Et Wakashimasu qui sort le ballon. Magnifique intervention à Tardelli qui a récupéré le ballon. Décidément, quel joueur ce Tardelli. Il tire et c'est un arrêt. De Wakashimasu. Magnifique ce que nous a fait Wakashimasu. Attention à Tsubasa qui reprend le ballon. Nita, il va vite. Il va très vite, Nita. Attention, Nita. Tire, mais non, toujours pas. 1 contre 1, perdu face à Hernandez. Non, là, c'est le statu quo des deux côtés. En tout cas, les Japonais, je les trouve un petit peu limite quand même. Hein. Ils ne vont pas aller très loin avec ce niveau-là. Bon, après, ils battent l'Italie. Quand même une très belle équipe, 1-0. Mais match nul contre l'Uruguay. Donc, contre des équipes contre le Brésil ou l'Allemagne. Je vois pas trop comment ils pourraient gagner des équipes qui se sont l'Allemagne hein, qui s'est bien renforcée depuis l'époque junior avec quelques bons nouveaux joueurs. Après attention Misaki, non, ça ne donnera rien. Et ça relance. Carmelo, là, Soda qui intervient. Toujours rien. Francesco, toujours rien là, au milieu de terrain c'est bloqué. Francesco qui la donne à Tardelli, il n'y a que lui, il passe encore Jito qui a la tête sous l'eau dans ce match. Hein. Mais c'est Ishizaki le gros défenseur du match, c'est lui qui a fait toutes les bonnes interventions. Carmelo il est passé sur un magnifique grand pont, deuxième grand pont de Carmelo qui va se trouver dans la surface, peut-être l'égalisation, face à face avec Wakashimasu, et non. Très bon match Wakashimasu, très bon match. Avec Tsubasa qui l'a joué avec Yuga. Je pense que Yuga aimerait bien marquer un petit but quand même. Hein. Enfin, il a marqué un but, remarque, hein, en duo avec Tsubasa, c'est vrai. Et non. Toujours pas d'évolution du score. Toujours 1-0 pour les Japonais. Et là, Matsuyama qui fait un beau match. On l'a peu vu, mais il a fait quelques belles interventions. Avec Matteo, Tardelli, ouais, tout passe par Tardelli en attaque. Il dribble très bien ce Tardelli. Il passe par Carmelo. Carmelo stoppé par Jito. Nous rentrons dans la dernière ligne droite de ce dernier match de poule. Les Italiens au bord de l'élimination, parce que là ils sont éliminés, là, hein, ils sont à 3 points, quel que soit le résultat du Uruguay-Mexique, ils sont éliminés.
Donc c'est compliqué pour eux là. Là ils n'ont pas le choix. Ils se doivent absolument. Attention Nita. Nita encore et toujours. Qui aurait été assez actif Nita, mais bon. Il lui manque vraiment du punch en attaque pour marquer des buts. À des gardiens du niveau d'Hernandez bien sûr. Hein. Et attention, c'est Tsubasa encore qui tente sa chance. Est-ce que ça va être un dry shoot? Oui, le ballon s'envole. Hernandez, et oui, magnifique. Magnifique contrôle, oui. Ça a été dur là. L'effet était puissant, mais la fameuse main dorée d'Hernandez a eu le dernier mot. Et ça repart encore avec Nita. Ouais, l'Italie qui n'y est plus. Un match nul. Ça jouerait à la différence de but hein, par rapport à l'Uruguay. Ça serait compliqué. Mais bon, au moins ça leur laisserait quand même une petite chance. Encore faudrait-il que le Mexique... Mais le Mexique est réduit. Voilà, le Mexique, le problème... Espadas va mieux, on m'a dit, mais est-ce qu'il est 100% remis? Il avait eu un petit problème au poignet suite au match contre le Japon. Après avoir arrêté tous ses tirs. Donc ça l'avait un petit peu gêné contre l'Italie. C'est comme ça qu'il avait fait une petite faute de main. On verra contre l'Uruguay et les boulets de canon de Victorino et Hino. Compliqué. Nita, voilà, là, il a totalement fait la misère là, aux défenseurs italiens. Allez, là nous sommes dans les arrêts de jeu. Dernière chance pour les Italiens, donc ils perdent encore le ballon. Ah non, les Italiens n'y sont plus. Hein. Les Italiens n'y sont plus. Gentile récupère le ballon. Ah, Gentile n'aura pas fait un mauvais match. Hein. Il aura quand même gêné les Japonais, mais ils ont gagné beaucoup de tirs. Beaucoup de tirs les Japonais. Et là encore, avec ce drive shoot. Attention, Hernandez se jette encore. Avec sa main dorée. Et avec difficulté, il arrive à stopper le tir. Et l'arbitre est sur le point de siffler. Et c'est fini. C'est fini pour ce match. 1-0 pour les Japonais. Élimination des Italiens, quoi qu'il arrive. Et au même moment, on m'apprend que l'Uruguay a gagné facilement son match contre le Mexique. Donc, dans tous les cas, c'était foutu pour l'Italie avec un match nul. Il aurait fallu battre les Japonais pour se qualifier. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le match Suède-Allemagne pour la fin des phases de poule. Bye.